Bonjour les vierges, j'espère que vous allez tous très bien. Alors on se retrouve pour votre taroscope de cet hiver 2020. Je vais d'abord faire un premier tirage général. Ensuite je ferai un tirage sentimental. Et je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous fais un petit bonus, un petit cadeau. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai oublié. Bon, ben c'est pas grave, je commence tout de suite. Pour vous, les vierges, on va voir quelle est l'énergie dominante pour vous en cet hiver 2020. Donc, pour les vierges, hiver 2020, quelle est l'énergie dominante pour les vierges, hiver 2020? Quelle est l'énergie dominante pour les vierges, hiver 2020? Alors, vous en avez eu deux. Alors, on vous demande ici d'avancer avec confiance. Pour moi, ici, vous allez vous libérer de quelque chose en cet hiver. C'est comme si vous portez un poids. On voit ici avec la foi, on voit une femme enceinte qui porte la terre. On vous demande d'avoir foi en quelque chose. Je ne sais pas du tout, il n'y a que vous qui pouvez savoir, d'avoir foi en quelque chose. Certainement quelque chose que vous voulez réaliser. Certainement quelque chose que vous voulez atteindre, un objectif peut-être que vous voulez atteindre. On vous dit ici d'abandonner, de vous laisser aller, de vous laisser guider, de ne plus être dans la résistance ici. Cette carte représente l'abandon de laisser un peu, ne pas avoir de contrôle sur les événements, sur les choses, mais faire confiance, lâcher prise. C'est vraiment s'abandonner ici, c'est plus que lâcher prise, c'est s'abandonner à quelque chose. Vous permettre de vivre quelque chose, ne plus être dans le contrôle, de garder la foi ici. Ok, je vais les mettre ici, on les garde en vue. Alors, on va voir pour vous, les vierges, hiver 2020. Hiver 2020. Hiver 2020 pour les vierges. Peut-être, regardez, parce que j'ai été interpellée par les cartes, donc je vous les montre. Il y a cette idée de culpabilité. Cette idée de peut-être s'imposer des limites, se sentir paralysé par la peur, paralysé par quelque chose qui vous contrôle ici. Il y a une idée de contrôle mental, hein, vous voyez, peut-être que ce sentiment de culpabilité ou ce sentiment de paralysie vient de force extérieure. Alors, quand je dis force extérieure, c'est pas forcément mystique. Hein. Ça peut être une emprise mentale d'une personne dans votre entourage, quelque chose comme ça. D'accord? C'est pas forcément mystique. En tout cas, c'est quelque chose qui vous apporte beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance. Des inquiétudes pour moi aussi. Des inquiétudes, du stress, peut-être des angoisses. On vous voit replié sur vous-même ici. Ok, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais je devais passer le message. Ok, alors, pour les vierges, hiver 2020, s'il vous plaît. Vierge, hiver 2020. Ok, le stress, je vous ai dit, hein, c'est une situation peut-être qui vous stresse, qui vous angoisse, l'épuisement de nouveau. Ok, alors pour moi ici, vous jonglez avec plusieurs situations. Vous êtes peut-être dépassé par quelque chose. Il y a cette idée de contrôle, hein, je vous l'ai dit ici, le fait de vouloir tout contrôler, de vouloir tout
organiser, appréhender, ça vous procure beaucoup de stress. On vous demande de lâcher, de vous libérer. Alors je sais que certaines situations dans la vie, on ne peut pas se permettre de lâcher parce que autrement rien ne va plus, on est d'accord. Mais quand même, il y a cette idée de se libérer de quelque chose. Parce que vous vivez ça comme un vrai fardeau. Vous prenez peut-être le poids du monde sur vos épaules. Vous portez le poids du monde sur vos épaules. Vous êtes peut-être toujours prêt à aider les autres. Toujours prêt à aider les autres, à vous sentir le devoir d'accompagner les autres, de les soutenir. Mais vous êtes en épuisement ici. On a le lâcher-prise, hein, je vous l'ai dit. Je l'ai senti là, c'était vraiment très, très prononcé. Ok, on vous invite ici en cet hiver 2020 à faire un choix. On a les amoureux ici. Alors, les amoureux, c'est la carte qui représente le choix, d'accord? Ça représente aussi la dualité. Même si ça représente l'amour, l'union, il y a quand même cette idée de choix, ok, qui ressort. Donc pour moi, je dirais ici que vous arrivez en cet hiver 2020 à une situation très pesante, très stressante, fatigante. Vous êtes littéralement épuisé nerveusement, physiquement, psychologiquement, peu importe. Il y a une situation d'épuisement ici, due au stress, due aux contraintes certainement du quotidien, aux charges que vous avez que vous devez assumer. Mais ici, on vous demande vraiment de péter tout ça. Je suis désolée pour le mot, mais regardez cette carte. On vous demande de percer, d'éclater tout ce qui ne vous convient plus, de vivre pour vous, de permettre à votre moi intérieur, votre moi supérieur aussi, de reprendre possession de sa vie ici. On vous demande de lâcher prise pour pouvoir être en état de réception, pour pouvoir recevoir du positif, des énergies plus positives qui vont vous permettre de vous régénérer, voilà, je cherchais le mot, d'apporter une nouvelle énergie dans votre corps. On le voit ici, on voit la lumière qui vient d'en haut, et si vous regardez bien, on voit le corps d'une femme, avec au centre comme des méridiens, vous voyez? C'est comme des méridiens qui se rechargent ici, qui se régénèrent. Alors pour moi, vous êtes vraiment guidé ici vers une nouvelle aventure, vers quelque chose, vous quittez l'ancien qui vous fatiguait, qui vous épuisait, pour aller vers une aventure beaucoup plus satisfaisante, qui vous apportera un sentiment de bien-être intérieur, un sentiment de plénitude, d'être au bon endroit et d'être en accord avec ce à quoi on aspire ici. Pour moi, je vous dis, je vous vois vraiment dans cette situation de fardeau. On voit ce personnage qui doit avancer avec une dame sur ses épaules, qui lui montre la direction. Hein. C'est une dame, c'est pas juste une dame, hein. Elle a aussi son coq avec elle, elle a tout son attirail. Donc il y a vraiment cette idée de porter un poids qui est devenu trop lourd, trop pesant. C'est vraiment la carte qui symbolise que on quitte une situation difficile, on a envie de progresser. On ne veut plus comme ça être tourné vers le passé. On veut se tourner vers l'avant. On veut aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant ici. Pour moi, vous êtes guidé vers une nouvelle aventure ici. Une aventure haute en couleurs. Mais vous devez faire le choix. Vous devez faire le choix entre cette situation que l'on a vue qui vous met dans l'isolation, d'accord, qui vous met dans la souffrance. On voit que c'est froid, on voit que c'est douloureux. Alors ça représente aussi le fait d'avoir le cœur brisé. Peut-être aussi que vous avez été déçu ou blessé par quelqu'un. Mais peu importe, on vous invite à faire le choix entre ce que vous avez vécu, qui est dans votre passé, ou
aller vers une nouvelle voie, tourner vers l'avenir. Donc c'est vraiment très prononcé dans le tirage. Alors certes, j'entends bien que la situation est lourde, on ne voit pas le bout du tunnel, on est complètement, regardez ce personnage qui est entouré de métal, on se sent pris de toutes parts, d'accord? On se demande comment on va pouvoir sortir de tout ça. Mais je vous assure que c'est possible. C'est possible, on vous le dit bien ici, hein. Les énergies qui seront dominantes, c'est les énergies de foi et d'abandon, de lâcher ce qui ne vous correspond plus. Donc profitez du fait que ces énergies soient présentes pour pouvoir vous sortir de là, pour pouvoir péter ce qui doit être pété. Excusez-moi, c'est un peu trash comme mot, mais c'est vraiment ce que je ressens ici. Ok, les loulous, on va voir au niveau sentimental. Alors, j'espère que vous apprécierez ma petite déco de Noël. On fait comme on peut, hein, même si l'espace est réduit. On met de quoi un peu égayer les vidéos. Ok. Alors, domaine sentimental pour les vierges pour cet hiver 2020. Domaine sentimental pour les vierges, hiver 2020. Domaine sentimental pour les vierges, hiver 2020. Domaine sentimental pour les vierges, hiver 2020. Ok. Alors, on va voir, j'en ai quelques-unes qui se sont retournées dans le paquet. Ok, laissez-moi juste 2 petites secondes, le temps de... Alors, pour moi ici, je ressens beaucoup de douceur. Je ressens beaucoup de douceur au niveau sentimental. Mais j'ai l'impression que c'est vous qui avez beaucoup de douceur et vous êtes face à une situation, je préfère dire face à une situation plutôt que face à une personne. Parce que il y en a parmi vous qui sont célibataires, donc je ne vais pas dire que vous êtes face à une personne. Mais pour moi, je vous ressens comme très doux, très douce, besoin aussi de douceur. Vous êtes dans une situation d'attente ici. On me montre une situation d'attente. Le temps passe, mais on se courbe. On voit cette horloge. Vous voyez, on voit la pendule de l'horloge qui fait des va-et-vient. Et ce personnage se courbe. Elle se courbe pour pouvoir permettre à la pendule de faire son mouvement de va-et-vient. Alors pour moi, je dirais ici que il y a pas mal d'émotions. On a de l'eau ici, dans les 2 premières cartes, on a pas mal d'eau. Vous ressentez pas mal d'émotions intérieures, de douceur aussi, mais un certain repli sur soi parce qu'il y a une notion d'attente. On est tourné vers le passé. On attend que quelque chose arrive, on travaille pour. Pour moi, soit vous êtes célibataire et vous entreprenez des choses pour faire évoluer votre situation, pour pouvoir trouver quelqu'un, je ne sais pas, vous avez décidé de vous pencher sur cet aspect de votre vie et de mettre des choses en place, soit vous êtes dans l'attente de quelqu'un avec qui vous êtes en contact pour moi. Il y a peut-être eu une rupture entre vous, mais vous travaillez à essayer de faire revenir une certaine magie, une certaine... à essayer de faire revivre, voilà, cette relation. On voit que vous vous adaptez beaucoup.
Je vois vraiment beaucoup d'adaptation ici. Pareil avec cette carte-là. Vous voyez, il y a cette idée de s'adapter physiquement au mouvement de l'autre, à la réaction de l'autre. On est ici, je vous dis, je sens beaucoup de douceur, il n'y a pas de résistance, c'est vraiment pourvu que ça se passe bien. Ok, je me courbe pourvu que ça se passe bien, que j'y arrive. Et pour moi, je vois qu'il y a des échanges. Il y a des échanges par écrit, via les réseaux, par SMS, par mail, ou au travers de sites de rencontres aussi peut-être. Hein, parce que je vous ai dit, même les célibataires, je vois que vous travaillez à apporter quelque chose de plus lumineux dans votre vie. Donc, il y aura des échanges par écrit. Si c'est une personne de votre passé, ce qui ne m'étonnerait pas avec cette carte-là, il est possible que vous rediscutiez de cette rupture, de ce qui était mort entre vous. Il est possible qu'il y ait des échanges par rapport à ce qu'il s'est passé, ce qui a amené cette rupture. Pourquoi? Comment? Il y a un besoin de communiquer ici. Je le ressens très fort. Vous avez besoin de communiquer cet hiver. Ok, on va voir si on nous montre une autre situation pour les vierges. Je vais laisser le tirage en place parce que soit ça va compléter, soit ça nous montre une autre situation. Vierge, hiver 2020, s'il vous plaît. Hiver 2020, s'il vous plaît. Ok, ici je ressens une personne qui a découvert quelque chose. Je ressens principalement des femmes, d'accord? Mais ça peut être des hommes aussi. Quelqu'un qui a découvert, pour moi vous avez découvert quelque chose qui vous a fait mal. Quelque chose dont ça peut être une tierce, vous avez découvert qu'il y avait une tierce, vous avez découvert que vous avez été trompé, que ce soit... ah ben regardez, c'est marrant parce que on a de nouveau en dos de deck la même carte que pour le premier tirage, où il y a cette idée d'échange, de communication. Il y a vraiment un besoin de communiquer pour vous les vierges en cet hiver 2020. Communiquer sur ce qui est passé, sur ce qui est mort, pour pouvoir, à mon avis, définitivement enterrer cette histoire. Ici, on voit dans ce tirage-ci que c'est vous qui contrôlez la situation. C'est vous qui êtes, c'est vous qui avez la clé et c'est vous qui déterminerez l'issue de cette situation, l'issue de ce couple, l'issue de cette situation. Voilà. Pour moi, vous avez découvert quelque chose qui vous a blessé, quelque chose qui vous a marqué. Vous avez découvert que quelqu'un portait des masques avec vous. Et on voit ici encore plus clairement cette notion de masque. On voit ce personnage, vous voyez, comme il est froid, comme il est avec ce masque pointu. Voilà, il y a cette idée de piquer, de blesser, de faire mal. On voit aussi que sa robe est en métal. Donc il y a cette idée de froideur. Cette idée de... Ça peut être une personne aussi qui est... je pense à une personne divorcée. Je pense à... Elle me fait penser à la reine d'épée, bizarrement. C'est quelqu'un qui est dur, qui est froid. Pour moi, ici, vous allez prendre des décisions par rapport à vos enfants, si vous en avez, autrement par rapport à ce que vous avez réalisé. Ce que vous, par exemple, hein, si vous aviez une maison en commun, il y a cette idée de décider ici, de prendre des initiatives. Peut-être pas tout de suite, puisqu'on voit que la clé est encore sous cloche, d'accord? Elle ne la tient pas en main, la clé, mais elle l'a, et elle peut ouvrir cette boîte quand elle le souhaite. Donc c'est possible que ça ne se fasse pas tout de suite, mais il y a cette idée ici d'être aux commandes, de contrôler la situation.
de prendre des décisions par rapport à ce que l'on a créé. Je disais, ça peut être une maison, un bien en commun, ça peut être une entreprise, ça peut être... il y a cette idée d'être au contrôle de ce qui va arriver, de comment va se terminer cette histoire. Pour moi, ici, vous vous élevez par rapport à ce qui s'est passé, vous arrivez à vous élever, vous avez reconstitué le puzzle. Vous avez compris, vous avez réalisé certaines choses ici. Vous avez toutes les pièces pour reconstituer le puzzle. Mais les montgolfières symbolisent le fait de s'élever. Ces ballons qu'on voit j'arrive plus à parler. Ces ballons que l'on voit en hauteur, on voit qu'ils sont, ils sont libres de monter. On voit ici aussi des ponts. Alors, les ponts représentent le passage. On a en dessous de l'eau, donc les émotions. Je dirais qu'ici, vous avez reconstitué le puzzle ou vous terminez de le reconstituer. Donc, vous aviez besoin de comprendre des choses pour pouvoir passer à autre chose. Et c'est vous qui êtes aux commandes, c'est vous qui êtes au contrôle. Vous ne subissez pas la situation. Vous subissez ce qui a été fait. Et vous prenez des décisions en conséquence. Mais voilà, ce n'est pas une situation que je vous apprends ici. C'est quelque chose que vous savez déjà. Donc, si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Donc, il y aura pas mal d'échanges, peut-être aussi, des accords amiables qui vont se passer face à au deuil de cette relation, à la fin de cette relation. Oui, c'est ça. On avance vers autre chose. Vous voyez, ce personnage, cette dame qui avance la tête haute. Vraiment, on voit ce mouvement vers l'avant. Elle avance la tête haute, elle a des ailes, elle est libre. Elle est libre d'avancer. Ok, bon, passons à votre surprise, votre petit cadeau. Alors, pour compléter ce tirage, je vous invite à vous poser de 1 à 6 questions. Pourquoi 6 questions? Parce que j'ai fait 6 cartes, vous voyez, avec oui, non ou peut-être. Donc, vous pouvez poser jusqu'à 6 questions. C'est beaucoup, moi je choisirais 1 ou 2 questions, mais libre à vous. Alors, je vous explique pourquoi il y a la carte peut-être. Si vous avez un oui ou un non, ça veut dire que la situation ira vers un oui ou un non. Si vous avez un peut-être, c'est que il y a d'autres éléments qui entrent en compte, que tout n'est pas encore prédéfini, tout n'est pas encore clair. Il y a peut-être encore des décisions qui doivent être prises de votre côté ou d'un autre côté. Donc, voilà, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, le temps de vous poser 1, 2 ou 6 questions. Et moi, je vais mélanger les cartes et vous vous laisserez guider par la carte qui correspond à votre question. Les vierges, merci. Ok, je ne vais pas mélanger pendant 1 heure puisqu'il n'y en a que 6. Voilà. Alors, vous pouvez mettre sur pause, comme je vous ai dit, pour choisir votre carte. Et moi, je commence tout de suite. Donc ici, on a le non. En deuxième, on a le oui. En troisième, on a le peut-être. En quatrième, on a le peut-être. En cinquième, on a le oui. Et en sixième, on a le non. Voilà mes petits vierges, j'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura plu. N'oubliez pas, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est tout à fait normal. Si ça ne vous parle pas à un moment donné, prenez que ce qui vous correspond et le reste, vous laissez. Je vous embrasse tous très très fort, je vous souhaite une très belle fin d'année 2020, de très belles fêtes et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.